Bonjour à tous, intéressons-nous désormais à quelques cas particuliers lors du traitement des factures sur Pennylen. Avant de commencer la saisie, quelques informations intéressantes sont à remarquer sur l'écran d'accueil. Lorsqu'un petit i précède le montant, cela signifie que la facture est une facture en devise. L'icône commentaire indique qu'un commentaire a été laissé sur la facture, que ce soit par le client ou par le comptable. Vous pouvez paramétrer les colonnes à afficher en cliquant sur la clé à molette. C'est parti pour la saisie en mode plein écran. Ici, il ne s'agit pas d'un fournisseur, mais d'un client. Je vais donc modifier le type de tiers et renseigner le nom du client. Un compte de produit et un taux de TVA par défaut ont été automatiquement renseignés pour ce client, puisque ce sont les valeurs par défaut. Je peux donc continuer et passer à la facture suivante. Ici, il ne s'agit pas d'une facture, mais d'un ticket de carte bancaire. Or, il me faut la facture pour pouvoir comptabiliser la dépense. Je vais donc écrire à mon client. J'utilise le arrobase pour taguer mon client, puis j'indique mon message. Je vais également supprimer la facture en cliquant sur Action pour ne pas comptabiliser le document. Je continue. Ici, il s'agit d'un document avec plusieurs factures. Je vais donc découper le fichier afin de pouvoir comptabiliser les factures distinctes. Je clique sur Action, découper le fichier. Il y a deux factures, une facture Free, une facture Swile. Je vais désactiver la séparation entre les deux pages de la facture Free. Puis je clique sur Découper. Cela va automatiquement archiver le fichier PDF original. Je ferme la fenêtre, je réactualise. Le fichier original a été supprimé. Je passe donc à la facture suivante. Et je retrouve la facture Swile issue du fichier PDF que j'ai scindé en deux. Pour la facture Swile, je vais enregistrer la valeur faciale des titres restaurants dans un compte 4371. J'ajoute donc une ligne et je renseigne le compte 4371. Il n'y a pas de TVA pour ce compte-là. Afin d'équilibrer la facture, j'utilise le raccourci FN F9. Je continue. Ici, il s'agit d'une facture en dollars. Je peux visualiser le montant en euros en cliquant ici. Le montant en euros est calculé à partir du taux du jour de la date d'émission. Le fournisseur n'a pas été détecté par l'OCR, c'est pour cela qu'il apparaît encadré en jaune. Je vais donc le renseigner. Il n'est pas existant dans Pennylen, je vais donc le créer. Je renseigne un compte de charge pour ce fournisseur. De plus, je renseigne également un taux de TVA extra-communautaire, puisqu'il s'agit d'une facture en dollars. Je continue. Le logiciel me demande si je souhaite enregistrer le compte de charge et le taux de TVA par défaut pour ce fournisseur. Je clique sur oui. Ici, il s'agit de la facture Free qui est issue du fichier PDF que j'ai scindé en deux factures. Je peux donc valider la facture. Ici, il s'agit d'une facture d'immobilisation. Je vois qu'il y a un commentaire laissé sur la facture. Je clique dessus. Mon client m'indique que la facture concerne l'équipe marketing. Je vais donc affecter une catégorie analytique à ma facture. Je vais donc renseigner la catégorie marketing de l'axe équipe dans le champ correspondant. Cela alimentera le grand livre analytique qu'il sera possible d'exporter depuis le module de révision. Je continue la saisie. Ici, il s'agit d'un ticket de restaurant. Je vais donc renseigner restaurant dans le champ fournisseur. Cela complète automatiquement le compte de charge.
De plus, le client m'indique qu'il a payé lui-même la facture. Je vais donc enregistrer la facture dans un compte courant associé. Je saisis donc le compte 455 dans le champ « Choisir un autre mode de règlement ». Je continue. Ici, il ne s'agit pas d'une facture, mais d'un bulletin de paye. Je souhaite cependant conserver le document dans Pennylen. Je vais donc déplacer le document dans la GED en cliquant sur « Action », déplacer vers la GED. Le document se retrouvera alors dans l'onglet « Documents à classer » de la GED. Ici, il s'agit d'un ticket de caisse d'Office Dépôt. Je vais donc renseigner le fournisseur Office Dépôt. Je peux voir que la facture a été payée en espèces. Je vais donc renseigner le compte 530 dans le champ « Choisir un autre mode de règlement ». La facture sera alors automatiquement lettrée. Je continue et j'ai fini la saisie de mes factures. Quelques informations clés à retenir. Il est possible de notifier le client ou un collaborateur sur une facture en utilisant le arrobase. Vous pouvez enregistrer un compte de charge ou de produit ainsi qu'un taux de TVA par défaut pour un fournisseur ou un client. Il est possible de comptabiliser des factures en devises étrangères. Vous pouvez indiquer le mode de règlement d'une facture, compte courant associé, espèces ou note de frais. Il est possible d'affecter une catégorie analytique à une facture. Vous pouvez scinder un fichier en plusieurs factures. Il est possible de supprimer une facture en doublon ou importer par erreur. Enfin, il est possible de déplacer une facture vers la GED. Merci pour votre attention et à bientôt.